Hello tout le monde! C'est une vidéo différente des autres. Et pourquoi? Parce que c'est le retour du vide-grenier de hier. Regardez la déformation de mon porte-monnaie. Alors, j'utilisais pas ça hier, hein. J'avais une petite caisse que ma maman m'avait fournie et qu'elle a repris. Et donc, j'ai tout remis dans mon porte-monnaie. Et ben, je vais vous montrer tout ça. Comme la dernière fois, j'aime bien mettre un petit flanc, pas un petit flanc, un petit fond de mer. Voilà, j'adore ça. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Donc, je vais déplacer la caméra, zoomer un petit peu, mais pas trop. Et je vais ouvrir cette brique. Autant vous dire tout de suite que je suis hyper contente parce que je croyais vraiment que j'allais gagner un petit peu plus de ce que j'ai dépensé. C'est-à-dire de ce que j'ai investi. C'est-à-dire que j'ai payé 12 € plus 3 cafés, donc 15 pour l'emplacement. Et 15 € qu'on a mis dans la petite caisse en fer pour avoir la monnaie pour rendre. Ce qui fait un total de 30 €. C'est pour ça que dans la dernière vidéo d'avant-hier, je n'avais mis que 50 € sur les enveloppes hebdomadaires donc de la semaine et qui manquait donc 30 € des 80 € habituels. Je ne sais pas du tout si je suis claire. Bon, en tout cas, j'ai tout plein de pièces. C'est surtout des pièces et quelques billets. Excusez-moi, mais c'est juste que je veux expliquer un peu le contexte. C'était un vide-grenier. Je ne suis pas brocanteuse, rien du tout. Les choses que j'ai vendues, c'était vraiment des choses que je n'utilisais plus. Beaucoup de décorations. Beaucoup de vêtements, enfants notamment, surtout de mon grand parce que il grandit très vite. Donc des vêtements, des vestes, des chaussures, etc. Des vêtements et des vestes à moi parce que ce sont ceux qui me restaient de l'avant-grossesse et que je n'ai toujours pas atteint, je ne sais pas si je l'atteindrai un jour, mon poids initial, mais voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Des habits de mon chéri, beaucoup d'habillage, beaucoup de babioles, de décoration, beaucoup de choses de papeterie. Énormément même, j'oserais dire. Et puis c'est tout. Bon, en fait, et des trucs pour le jardin, voilà. Des cache-pots, des outils, des choses comme ça. Aussi des livres, que ce soit enfants, adultes. Bon, voilà, je blablate pas plus, puisque j'ai tendance à beaucoup blablater. Et je vais ouvrir le porte-monnaie. Comme je fais pour les vidéos du budget mensuel ou hebdomadaire, c'est que je vais sortir les deux petits pots que j'ai. Dans l'un, je mets tout ce qui est pièces jaunes. Dans l'autre, je mets tout ce qui est pièces rouges. Et ensuite, je l'ai oublié. Bon, désolée, j'ai fait tomber ma caméra. Enfin, mon téléphone. Alors, je disais donc le petit pot, les deux petits pots pour les pièces et le classeur où j'ai mis le défi. Alors, attendez, je vais rebaisser un petit peu. Voilà. Où j'ai mis voilà, les défis avec les pièces, justement. Je vais les sortir de là. Sachant qu'on m'a demandé en privé si pourquoi j'avais mis des enveloppes budget
sur le classeur, j'avais dit c'était pour le travail. Alors, premièrement, vous pouvez le demander en commentaire. Non pas parce que si vous laissez des commentaires, je peux gagner plus, parce que vous savez très bien que je ne gagne absolument rien sur YouTube. Il me manque très peu pour le faire et peut-être que c'est déjà faisable, mais voilà, c'est pas mon but, je veux que ça reste un loisir. Et deuxièmement, ben, parce que du coup, si c'est quelque chose que d'autres personnes se demandent, bon, peut-être pas forcément par rapport à mon petit classeur, mais pour d'autres choses, ben, ça peut être des infos, ou vous-même, si vous avez des infos à partager, des critiques qui soient constructives. Moi, j'accepte tout à fait les critiques quand elles servent à quelque chose. Enfin bref, en fait, j'avais changé d'avis et j'avais pas spécifié que j'allais plutôt garder celui-ci en personnel et celui-là en professionnel. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de faire des lectures, etc. Et je me rends compte que pour prendre des notes, celui-ci, enfin, le format A5 des pages, donc plus grand, est vachement plus utile. C'est plus clair, la mise en page, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai switché. Au final, ça sera celui-ci que je vais utiliser pour pour ma reconversion professionnelle, et celui-ci qui va être mon petit classeur personnel. Et dans le petit classeur personnel, alors vous ne le voyez pas parce que j'ai choisi des couleurs blanches et j'aurais pas dû, parce que du coup on ne voit pas. Je pense que je vais mettre des petites étiquettes, c'est possible de mettre des petits trucs derrière pour que ça ressorte. Mais il y a une partie finance à la fin du classeur et c'est là que j'ai mis les défis. Donc les défis et la priorité, et clairement, ils font partie des défis. Voilà. Mais il y a d'autres, ça je pourrais le faire à part, puisqu'il y a des inserts, etc. Ça peut peut-être intéresser quelqu'un, mais je le ferai dans une autre vidéo. Donc, je le mets de côté. J'ai mes deux petits défis. Je prends un stylo un peu feutré parce que c'est plus facile. Voilà, pour cocher. Et ben, je sors mes pièces. Et c'est ce que j'ai gagné principalement, puisque forcément, dans un vide-grenier, il ne faut pas espérer vous faire 500 €. Ça, c'est les brocanteurs, mais ce n'est pas les petits joueurs comme moi qui... moi, je vendais des choses à 1 €, 2 €. Enfin, du coup, c'est pour ça que... Ouf, beaucoup de pièces. Ah, il y en a encore une. Alors, je remets le petit chèque au cas où qu'il n'y a pas de pièces dedans. Non. Pour le caddie. Et la fève, soi-disant, qui porte bonheur. Hop. Alors. Je vais commencer par le défi de 1 € et 2 €. Je répète, à la fin de ce défi, normalement, vous avez 50 € de côté que je vais sûrement échanger dans un commerce, une boulangerie ou je ne sais quoi. Et là, ben regardez toutes les pièces que j'ai. Je suis trop contente alors que c'est vraiment pas grand-chose, mais moi je suis trop contente. Parce qu'en plus, non seulement le vide-grenier, bon ben voilà, vous pouvez vous faire quelques petits sous et vous débarrassez dans la maison, mais en plus, en général, vous vous retrouvez avec des gens qui, eux, le font, ce sont des habitués, et l'ambiance, en tout cas dans mon cas, l'ambiance était extra, les gens étaient rigolos, souriants, gentils, courtois, enfin, c'était une super ambiance. Alors, je vais commencer par les pièces de 1 €.
1, 2, 3. Attendez, je compte en italien, sinon je m'embrouille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, allora 10, 11, 11 pièces d'un euro. Donc, je vais cocher 11 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et maintenant, je vais faire celle de 2 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de 2 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et vous voyez, même avec toutes ces pièces, je n'ai pas fini le défi. Voilà. Je vais réfléchir à... Je pense que je vais les mettre dans la trésorerie une fois que j'aurai pu les échanger en billets. Je verrai bien. Maintenant, je vais m'occuper de celle-ci. Et je vais... je pense que je vais faire 2 lignes. Histoire de garder... d'en mettre un peu dans mes tirelires, mais aussi d'en garder dans mon porte-monnaie au cas où. Donc, 20 la première, 25 deuxième, 30 le troisième, 35 1, 2, 3 excusez-moi, moi si je compte en français, je m'embrouille. Je sais plus, donc 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 30, 35, donc celui-là. Et je ne pourrai pas faire 45. Bon, déjà, je vais cocher ce que j'ai là. Et vu que j'ai pas mal de 50, je vais cocher celle de 1 euro. Et pourquoi pas celle de 90, donc 50, 90 centimes. Voilà. Alors, il n'y a pas vraiment de logique du pourquoi je n'ai pas mis toutes les pièces dans le défi, mais c'est pour en mettre un petit peu dans mes petits salvadanaï que je tirelire, pardon, dans les tirelires pour les courses et d'en avoir un petit peu
dans mon porte-monnaie. Donc, 1, 2, 3. Donc, je vais garder 3 € de côté dans mon porte-monnaie au cas où. Et le reste, il reste 1 centime et 2 € dans les pièces jaunes. Et les pièces, c'est réglé. Je range les enveloppes. Ça va faire un sacré... ça fait une sacrée épaisseur et lourdeur. En fait, je pense que c'est pas une bonne idée ce que je fais. La fille qui découvre l'eau chaude. Mais non, c'était pas une bonne idée ce que j'ai fait. C'est très lourd. Ah, ah. Il faut que je réfléchisse à ça. Je vais pas le faire tout de suite. Je vais attendre de finir les 2 défis. Et après, je vais voir. Je vais voir comment m'organiser. J'ai pas envie de avoir un autre classeur que pour les défis. Non, j'ai pas envie, ça ferait trop pour rien. Je préférais, voilà, investir dans un qui me plaît plus et que voilà, je sais que je vais utiliser tout le temps. Hop. Ensuite, on passe aux billets. Et j'ai eu tous ces billets-là. Alors, ce que vous voyez dans les enveloppes, c'est le billet de 50 que j'ai cassé. Et donc, ça, ce sont tous les billets que j'ai gagnés. 20, 40, 60, 80, 100, 140, 125 €. Je suis trop contente parce que je ne m'attendais pas du tout parce que déjà vous avez vu toutes les pièces de 2 €, 1 €. J'ai très mal fait d'ailleurs, j'aurais dû les compter avant. Mais j'ai tellement pas l'habitude et c'est tellement... Déjà que d'habitude, vous l'avez vu, j'ai pas beaucoup d'argent à la fin de la semaine. Et puis le vide-grenier, ça faisait depuis l'année dernière que j'en avais pas refait. Mais ça a toujours été des petites choses. J'ai jamais gagné autant un vide-grenier. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais mettre de l'argent dans mon défi 52 semaines et dans mon chauffe-eau. Et ensuite, ce qui reste dans mon classeur épargne, que j'ai oublié aussi, je vais aller le chercher. En allant chercher mon classeur épargne, mais j'ai les enveloppes du mois que je vais remplir à la prochaine vidéo quand ça sera pour le remplissage mensuel du mois de juin. Mais pourquoi pas mettre les enveloppes volumineuses dans celui-ci que lui ne bougera pas. C'est-à-dire plus épais que ça, il aura quelques billets, mais il ne deviendra pas plus épais. Donc au final, excusez-moi, je change d'avis en cours de vidéo, mais c'est pour une question pratique. C'est que vu que là, il y a plein d'autres choses et que je vais en rajouter plein d'autres choses parce que c'est quand même les choses à faire, les personnels, ce qui concerne la maison, divers, inspiration et finances. Ah, du coup, finances, c'est à voir aussi. Est-ce que je ne mets pas ce que j'ai dans mon classeur là? Mais non, celui-là, il est trop pratique. Celui-là, il est trop pratique parce que j'ai tous les papiers, les courriers. Vous voyez les...
Ah, le mot. Quand on vous donne ben, toutes les mensualités que vous avez à payer, non, lui est trop pratique, je ne peux pas. Bon, je verrai bien, ça se trouve que je changerai. Excusez-moi, je parle trop, je divague. Mais pour une question pratique et logique, au final, tous les défis, je vais les mettre dans ce classeur-là, pas dans celui épargne, parce qu'il est bien déjà chargé, mais dans le classeur des enveloppes mensuelles, où je sais que les enveloppes ne se rempliront pas plus que ça, et que donc, il y a assez de place pour tout le monde. Parce que, premièrement, et je me répète, excusez-moi, mais je ne vais pas prendre un autre classeur. Et troisièmement, ou deuxièmement, je ne sais plus où je... mais je ne vais pas non plus prendre... je ne vais plus... un autre bocal ou quoi que ce soit. Voilà, ben... ça, il est bien. Il donne l'impression d'avoir plein d'argent alors qu'il n'a pas des masses. Plus par contre, je vais mettre les pochettes zippées à la fin. Pardonnez ma psychorigidité. Voilà. Comme ça, il a double usage. Et revenons à nos moutons, c'est le remplissage du classeur épargne. Alors, dans certaines vidéos, je vois les présentoirs, c'est trop beau, hein? C'est trop beau, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent sur le... sur la vidéo, donc ils ont raison de les séparer. Bon, moi, j'ai pas de présentoir parce que j'ai jamais assez d'argent. Il ne serait pas rentabilisé mon présentoir. Mais on va les séparer comme ça. Je vais voir clairement combien il reste, de quoi et de qui. Alors, non, vous voyez, déjà, je suis perturbée. Ce changement m'a perturbée. On retourne sur les enveloppes. Défi. Alors, le défi 52 semaines, j'ai dit que j'avais rempli 11 enveloppes. Et vu qu'on était à la 22e semaine, il m'en reste encore 11 à remplir. Ce qui n'est pas rien. Mais, vous voyez, je suis quelqu'un de très têtu. Donc, il y a 110 € déjà. Et alors, là, j'ai 15. Donc, je vais rajouter 15. Où est mon petit stylo? Là. Et je vais le cocher. Et puis, je vais rajouter un beau 40. Alors, c'est purement aléatoire, comme ça, à l'inspiration. Il n'y a aucune logique. La seule logique, c'est que je dois mettre de l'argent et rattraper mon retard, qui était dû, je le répète, au fait que j'avais utilisé l'argent qu'il y avait dans l'enveloppe du défi des 52 semaines pour nos vacances, tout simplement. Et il n'y a pas un 10 tout seul? Non. Bon, ça, je vais le garder pour les autres enveloppes, histoire d'avancer sur les autres enveloppes. Vient ensuite la priorité, le chauffe-eau, qui fonctionne toujours, hein. Donc, on avait dit au 28, donc avant-hier, il devait y avoir 25 €. Eh bien, on va rajouter 20 €. Ce qui fait 45.
Voilà. Et ça, je vous avais dit, c'était le défi des 5 €. Mais je le ferai ultérieurement. Là, j'aime bien faire celui-là, des petites pièces, etc. Je sais même pas si je le ferai, hein, finalement, à la fin. Je vais voir. Je vais à l'inspiration. Là, pour l'instant, j'ai pas envie de le faire. Puisque j'ai déjà du mal à remplir tout le reste. Hop. Et là, je reprends enfin en main mon classeur épargne. Je vais dans mon signé, je ne sais pas si on dit signé en français. Et on était arrivé à Néné, notre chat qui à la base ne s'appelait pas du tout Néné. C'est ma fille qui a décidé que ce sera Néné. Et quand elle ne savait pas encore parler, et du coup, bah, c'est resté Néné. On met 10 € pour Néné. Donc, 28,05 plus 10, ce qui fait 10 €. Alors, j'ai pas encore mis le papier calque, donc vous voyez la différence entre une enveloppe avec le papier calque. Le nom ressort beaucoup plus. Ensuite, c'est habit. Alors, habit, j'aurais dû écrire habillage parce que habit, en fait, c'est pas que pour les habits. C'est aussi pour les chaussures, les accessoires, etc. Moi, à vrai dire, j'en achète très peu pour moi. Et ce que j'achète en général, c'est avec ce que j'ai vendu sur Vinted, avec la cagnotte Vinted. Mais pour mes habits, par contre, je lésine pas. Pour mes enfants, pardon, pas pour mes habits. Je lésine pas, surtout au niveau des chaussures. C'est très important pour moi de leur acheter des bonnes chaussures. Donc, en fait, j'aurais pu marquer chaussures. Non, mais aussi parce que bah, y a la rentrée. Voilà, on va acheter surtout pour eux. Donc, aujourd'hui, 28 mai. Et le dernier petit billet, c'est la manutention de ma voiture. Voilà. « 28 mai plus 20, ce qui fait 20. » Et dommage qu'il ne reste pas un autre billet, puisque j'aurais fini toutes les enveloppes et j'aurais recommencé de la plus importante, qui en théorie, je répète, parce que je l'ai dit dans d'autres vidéos, en théorie, il faudrait d'abord s'occuper que de la trésorerie pour avoir un fonds de secours. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, au final, je ne le fais pas. Mais parce que j'ai envie d'avancer dans d'autres aussi, tout simplement. Effectivement, quand vous avez peu... Enfin, j'ai peu de reste, entre guillemets, de la semaine, puisque ben, je n'investis pas assez, peut-être dans la semaine aussi, mais quand vous avez un découvert à remonter, etc., ben, c'est pas évident. Après, je ne prends pas en compte les courses de mon chéri, donc qui lui aussi participe. Ce n'est que mes économies, ce n'est pas les siennes. Enfin bref, eh ben, je suis refaite pour la journée. Je me suis régalée. C'est quelque chose qui arrive très rarement, d'avoir tout d'un coup comme ça de l'argent à placer. Je vous dis à dimanche et lundi pour le remplissage
des enveloppes du coup pour le nouveau mois de juin. Donc, je vais aller retirer le montant mensuel que je mets dans les enveloppes mensuelles, plus une partie qui sera pour les défis et le chauffe-eau et la partie qui sera pour le remplissage des enveloppes de la semaine. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vais que me répéter. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.